Pas de puceron. Lui, il est beau. Comment tu vas, Sirocane? Ta serre s'est envolée? Il a clairement pas besoin de l'arroser, lui. Lui. Ah, ça va, eux. En cas de puceron, je les chasse, hein, je les écrase. Ça dépend si ton plan est beaucoup infesté ou pas. Tu vois, en fait, moi, j'avais deux, trois plans qui étaient infestés. Tu vois, lui, là, il est infesté. Je vois un puceron qui est là, là. Il y en a un seul. Bon, je vais mettre mon pouce dessus et puis terminer, quoi. Et puis, bah, je fais, on va dire, régulièrement, tous les 2 jours, une inspection. Et tu vois, la question, c'est je ne sais pas d'où proviennent les pucerons. Est-ce qu'ils se sont développés est-ce qu'ils étaient déjà dans la pièce quand j'avais ramené d'autres plantes? Est-ce que c'est moi qui les ramène en partant dehors? Je sais pas trop. Il faut regarder l'envers des feuilles. J'ai les feuilles de certains poivrons, là, tu vois, mais depuis le départ, hein. Il y a certains poivrons, justement, ils ont les feuilles qui s'enroulent. Alors, je sais pas si c'est à cause des pucerons, mais genre là, bah, j'ai trouvé qu'un puceron sur le truc, tu vois. Il y en a pas d'autres, en fait. Il faudrait que je regarde pourquoi la feuille, elle s'enroule. Bah, ceux-là, je les ai pas mis. Ils ont pas été dans le jardin encore. Tu vois, celui-là, il est nickel. Alors là, au niveau du poids, lui, il est nickel. Lui, un peu moins. Ok. Ouais, bah ouais, bah ouais. C'est horrible, hein. C'est horrible, là. C'est horrible, effectivement. Des acariens, ça peut. Ça, j'ai déjà connu. Ça peut vraiment te flinguer tout un truc. À partir de quand je les rempote, là? Oh, bah là, ils sont dans leur pot définitif. On va attendre un mois. Et dans un mois, ça partira au potager, ça, hein. Ouais, ouais. Dans un mois, ça partira au potager. Ils vont pouvoir rester très longtemps dans ces godets-là. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je les commence en mini barquettes comme ça, les mini barquettes de chez Lidl. Et après, je les passe dans des godets comme ça. Et normalement, c'est le seul rempotage que je fais. Sur les piments, sur les aubergines. Parce que le piment et l'aubergine, ça fait pas non plus un système racinaire de fou furieux, tu vois. Ça aime bien quand c'est assez serré. Sinon, tu peux les mettre dans des godets aussi ronds. Ils aiment bien les godets ronds. Donc voilà. Ça demande moins de place que genre par exemple une tomate, tu vois. Si tu prends le plan, si tu prends le plan d'aubergine là, tu vois ce plan d'aubergine là, il a toujours pas atteint le fond du pot, tu vois. En termes de racines, pourtant il est énorme, tu vois, et pourtant il fait pas beaucoup de racines. C'est comme ça. Tu vois, et celui-là est très très beau, celui-là là. Celui-là est très très beau par contre. Donc c'est celui-là que je pense que je vais prendre. Ça c'est les piments Gorilla. Les piments Gorilla. Ok. En termes de poids, on peut leur remettre juste un tout petit pchit. Parce que vu que c'est du compost, bah, ça a tendance à vraiment bien retenir l'humidité. Donc ça, c'est génial. Et puis sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est vraiment un petit coup de, Vous êtes un grand malade un mental. petit coup de pchit. Tu vois, ça, c'est une serre, c'est une petite serre chauffante, ça. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Je vais mettre un fond d'eau. Ça va faire une atmosphère humide. Et tu vois, au final, bah, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé trois, quatre pucerons, mais c'est tout, quoi. J'en ai pas trouvé non plus beaucoup. Après, en intérieur, c'est plus compliqué, hein. En intérieur, c'est plus compliqué, hein. Tu vois, là, pour les pucerons, mis à part les écraser avec mes doigts, pas grand chose à faire, hein. Allez! Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah là, je